Bonjour à tous, avec l'aide de Dieu, nous allons étudier la Gemara, le traité Beitzad Avdalet Amud Bet 4b, nous sommes à la 4e ligne. Dans le cours précédent, on a vu qu'un œuf qui a été pondu le jour de Shabbat, et le lendemain c'est Yom Tov, donc dimanche c'est Yom Tov, Rav il dit que cet œuf qui a été pondu Shabbat, évidemment qu'il interdit Shabbat, parce que c'est Mouktsé, c'est interdit donc le jour de Shabbat, mais c'est aussi interdit le lendemain, le jour de Yom Tov. Rabbi Yochanan il a dit non. Si ça a été pondu le jour de Shabbat, le lendemain, Yom Tov, dimanche, on a le droit de manger cet œuf. Maintenant, Amar Rabbi Yochanan a dit des branches qui sont tombées d'un palmier pendant Shabbat. Donc une palme qui est tombée d'un palmier le jour de Shabbat. Et le lendemain, c'est Yom Tov. Asur la sikam Yom Tov, il est interdit de les brûler pour en faire un feu pendant Yom Tov, donc qui est le lendemain de ce Shabbat. Rashi, Minad Dekel, donc du palmier, chez Nishbar Shabbat, qui s'est cassé le jour de Shabbat. Donc cette palme, elle est tombée du palmier le jour de Shabbat. Asur la sikam Yom Tov à Samuchlo, on n'a pas le droit d'utiliser cette palme pour faire du feu, pour la brûler, le lendemain qui est Yom Tov. Maintenant, la question qui saute aux yeux, qu'a priori Rabbi Yochanan se contredit. Rabbi Yochanan nous a dit qu'un œuf qui a été pondu le jour de Shabbat, le lendemain Yom Tov, tu as le droit de manger cet œuf. Ici, lorsqu'il s'agit de cette branche de palmier, il dit « Ah, la branche de palmier est tombée Shabbat, non, le lendemain, tu n'as pas le droit d'en profiter, tu ne peux pas la faire brûler. » Alors Rabbi Yochanan dit « Ça m'a pas échappé, Rabbi Yochanan ne me demande pas une question qu'a priori je me contredis, qu'en ce qui concerne l'œuf, Rashi dit que je dis à propos de l'œuf que Nolda Bazé, s'il a été pondu le jour de Shabbat, Mouter Bazé, il est permis le lendemain, le jour de Yom Tov. Et a priori ici, pourquoi en ce qui concerne cette branche de palmier qui est tombée le jour de Shabbat, je ne pourrais pas la mettre dans le feu le lendemain Yom Tov? La raison elle est des hacha, car ici, dans cette branche de palmier, il y a une raison pour plus interdire, pour interdire pas seulement le jour de Shabbat, mais aussi interdire le jour de Yom Tov. Maïtam, la Gemara dit, quelle est la raison? Rabbi Yochanan explique sa raison. Il dit, mais Beitz, en ce qui concerne l'œuf, lorsque l'œuf il a été pondu le jour de Shabbat, un œuf en général, pas un œuf qui a été pondu Shabbat, mais un œuf en général, Shabbat, est-ce que tu peux l'utiliser? La réponse elle est oui. Le jour même, tu peux gober. C'est vrai que tu ne peux pas prendre un œuf Shabbat et le cuire, parce qu'on n'a pas le droit de cuire pendant Shabbat, et prendre un œuf cru et le gober pendant Shabbat, tu aurais le droit théoriquement de le faire. Pourtant, cet œuf-là qui a été pondu le jour de Shabbat, on te dit non, on te dit non, c'est interdit, tu n'as pas le droit de l'utiliser aujourd'hui, tu pourras l'utiliser seulement demain. Par cela, à part cela, les gens ils réalisent qu'un œuf qui a été pondu aujourd'hui est interdit. Donc les gens ils vont dire, aujourd'hui c'est Shabbat, l'œuf, je pourrais manger un œuf, je peux le gober. Pourtant on m'interdit, pourquoi? Parce qu'il a été pondu aujourd'hui Shabbat. J'ai pas le droit de le gober, j'ai pas le droit de faire quoi que ce soit avec cet œuf, parce qu'il a été pondu aujourd'hui. Demain, c'est le lendemain qu'il a été pondu, je peux le manger. Maintenant, si tu vas demander à cette personne-là, tu vas lui dire, dis-moi, qu'est-ce que t'en penses? Yom Tov, lorsqu'un œuf il est pondu, il est permis ou pas? Cette personne va dire non. De la même manière qu'on m'a appris Shabbat, qu'un œuf qui a été pondu ce jour-là, j'ai pas le droit de le manger. De la même manière aussi Yom Tov, je n'ai pas le droit de le manger. Pourquoi la personne va réaliser ça? Parce qu'il va dire l'œuf, je peux très bien gober pendant Shabbat. On me l'a interdit. Pourquoi on me l'a interdit? Ah, parce qu'il a été pondu aujourd'hui. Alors la personne elle réalise que quand c'est pondu aujourd'hui, Shabbat ou Yom Tov, je n'ai pas le droit de le manger. Par contre, Eitzim, le bois. Du bois, de toute façon, tu peux rien faire avec pendant Shabbat. Tu peux pas brûler du bois pendant Shabbat. C'est interdit de brûler quelque chose pendant Shabbat. Alors, le machar, si ce bois, donc cette branche de palmier qui est tombée le jour de Shabbat, tu vas la permettre le lendemain de te dire, c'est bon, aujourd'hui, c'est pas aujourd'hui que cette branche-là est tombée, c'était hier. Et aujourd'hui, c'est Yom Tov. Tu peux la faire brûler. Alors, a-t-il le Meimar? Les gens risquent de venir dire, ils vont dire que même si aujourd'hui c'est Yom Tov, la branche elle est tombée, je peux directement la mettre dans le feu, je peux l'utiliser pour mettre dans le feu, ce qui est faux. Les gens ils vont dire hier, Mishum Shabbat ou de l'Ochazula Saka, ils vont dire hier, le jour de Shabbat, quand cette branche-là est tombée, pourquoi on m'a dit de ne pas l'utiliser? Ils vont pas dire parce que Bat Yoma, ils vont pas dire parce que c'est aujourd'hui que c'est tombé pendant Shabbat, c'est tombé de l'arbre pendant Shabbat. Ils vont dire parce que Shabbat, tu pouvais rien faire avec une branche, c'est la raison pour laquelle on m'a interdit le jour de Shabbat d'utiliser cette branche, parce que je pouvais pas utiliser ça de manière permise. C'est pour ça on m'a dit attends demain. Donc, quand c'est Yom Tov, et ça va tomber de l'arbre pendant Yom Tov, la personne va dire Yom Tov, on a le droit
de faire brûler un morceau de bois, une branche de bois. Alors j'ai le droit, il n'y a pas de souci. Je peux allumer cette branche-là qui est tombée pendant Yom Tov. C'est la raison pour laquelle que Rabbi Yochanan fait une différence. Un œuf, les gens vont réaliser qu'il y a une différence entre Shabbat et Yom Tov qui est le lendemain. Les gens vont réaliser que ça soit Shabbat ou que ça soit Yom Tov, si c'était pondu le jour même, c'est interdit. Si ça a été pondu Shabbat, ça a permis Yom Tov, parce que les gens vont réaliser, hier j'aurais pu gober cet œuf, aujourd'hui et quand même Shabbat, donc je ne l'ai pas gobé. Pourquoi? Parce que Bat Yoma, c'était le jour où il a été pondu. De la même manière aussi, quand il s'agit de Yom Tov, si c'était pondu le jour de Yom Tov, ça sera interdit. Par contre, dans le bois, que s'il tombe pendant Shabbat, qu'est-ce que tu vas faire avec une pain pendant Shabbat? Tu ne peux pas la mettre dans le feu, c'est interdit Shabbat. Alors les gens, ils vont dire, ah, Shabbat, c'est interdit, cette branche de palmier qui est tombée. Pourquoi? Parce que je ne pouvais pas la mettre dans le feu. Donc demain, Yom Tov, en effet, j'ai le droit de la mettre dans le feu. Mais ils vont dire aussi que si cette branche de palmier elle est tombée Yom Tov, on a le droit de brûler une branche de palmier. Donc, je vais utiliser cette branche de palmier qui est tombée le jour de Yom Tov. Il risque à venir à confusion. C'est la raison pour laquelle que Rabbi Yochanan a dit que une branche de palmier qui est tombée de l'arbre le jour de Yom Tov, le jour de Shabbat, est interdit le lendemain, le jour de Yom Tov. Sur le texte de Rashi, Umaitama, quelle est la raison? Donc moi, Rabbi Yochanan, je dis que Beitza, que l'œuf, il est permis le lendemain et pas le bois. En ce qui concerne Beitza, l'œuf, Kevan de Beyom a vu que le jour même, il avait d'assir à Mishon de Nodab Shabbat. La seule raison qui interdit cet œuf-là le jour de Shabbat, c'est pas le fait de le gober, parce qu'on a le droit de gober un œuf pendant Shabbat. C'est quoi? La seule interdiction, c'est parce que ça a été pondu Shabbat. Mais si ça n'avait pas été pondu Shabbat, avec Chazia le Goma Chaya, on aurait pu gober cet œuf. Chez Yesh Ben Adam Gomimkel, parce qu'il y a des gens, qu'en effet, ils gobent l'œuf, donc gober quand Chaya, c'est quand il est cru. Le char et les adle machar. Et pourtant, on ne leur permet pas jusqu'au lendemain. On leur dit non, 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 Shabbat, l'œuf, il a été pondu, tu n'as pas le droit de le manger. Mais demain, tu pourras. Par cela, Meidayad, il a dit, par cela, les gens vont savoir qui charite le machar. Quand tu leur permets, le lendemain, le jour de Yom Tov, de manger cet œuf. Le charit. Et hier, le jour de Shabbat, tu leur as pas permis de prendre cet œuf. Alors ils savent, des Batyoma Asira, ils savent que quelque chose qui est arrivé le jour même, en l'occurrence, donc cet œuf qui a été pondu le jour même, il est interdit. Aval Eitzi, mais en ce qui concerne des branches de palmier, des Shabbats qui sont tombés Shabbat, Kevan de Beyomayu, vu que le jour même, Blaviso Muktsenami, sans parler maintenant de quelque chose qui est Muktse, qui a été mis de côté, même sans cette interdiction-là. Mais le chazou, tu peux rien faire avec. Pourquoi Shabbat? On ne peut pas faire brûler du feu pendant Shabbat. Tu ne peux pas prendre cette branche de palmier et l'allumer pendant Shabbat. Alors, le machar, si tu vas leur dire que cette branche de palmier qui est tombée de l'arbre, Shabbat, tu vas leur permettre le lendemain, donc dimanche qui est Yom Tov. Les gens risquent en venir en dire que Naflu Bobayom, que s'ils sont tombés le jour même de Yom Tov, Namisharu, là aussi ils sont permis. Quand tu vas leur dire à cette personne-là, mais tu diras un instant, et pourquoi hier Shabbat, quand la branche de palmier elle est tombée, tu l'as pas mis dans le feu? Et ils vont dire, mais je suis de Shabbat, le Razela Saka, ils vont dire Shabbat, pourquoi on l'a pas mis dans le feu? Pourquoi c'était interdit? Parce qu'on ne pouvait pas brûler du feu pendant Shabbat. C'est la raison pour laquelle il y a une différence donc, entre du bois qui est tombé d'un arbre Shabbat, on n'a pas le droit de faire brûler le lendemain Yom Tov. Par contre, un œuf qui a été pondu le jour de Shabbat, le lendemain Yom Tov, on a le droit de le manger d'après Rabbi Yochanan. Amar Rav Matna. Rav Matna dit des branches de palmier qui sont tombées directement dans le four le jour de Yom Tov. Il y a le problème que ces branches-là, ils sont moukts. On est aujourd'hui Yom Tov, c'est aujourd'hui qu'ils sont tombés, j'ai pas le droit de les utiliser. Eh bien, s'ils sont tombés directement dans le four, Marbe Alem Etzimu Chanim, il peut ajouter sur ces branches-là qui sont tombées, il va rajouter d'autres branches de bois qui sont déjà préparées comme combustible avant Yom Tov, donc il avait déjà préparé pour mettre dans le feu avant Yom Tov. Masikan, et il fait tout brûler. Il fait brûler ce qui est tombé dans le four directement, avec donc aussi ce qu'il a rajouté. La Gemara demande, ici, quand il va bouger d'un côté à l'autre le bois qui est dans le four, il est en train de déplacer, de renverser ici des bois qui sont interdits, comme Rachim dit, il est en train de renverser, de déplacer des bois qui sont interdits. Lorsqu'il est fait aller dans le four, misav d'un côté à l'autre côté. Agmara répond,
vu que la majorité du bois qui se trouve dans le four, c'est du bois qui est permis. Quand on dit du bois qui est permis, c'est du bois qui n'est pas moussé, c'est pas du bois qui est tombé aujourd'hui de l'arbre. La majorité donc du bois, c'est du bois qu'il a préparé déjà avant le jour de fête. Donc il kamehaper, lorsqu'il déplace le bois dans le four, ben la kamehaper, c'est le bois qui est permis qu'il est en train de déplacer. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est ce qui est permis. Il y a aussi du interdit. Rachid nous dit, parce que l'interdiction, elle est annulée dans la majorité. C'est vrai qu'il y a une interdiction, mais cette interdiction-là, elle est annulée dans la majorité de bois qui est permis. Et la Gemara demande, mais comme il y a un problème, pourtant il annule intentionnellement quelque chose qui est interdit. Utsnan. On a enseigné dans une Mishnah que lorsqu'on a quelque chose qui est interdit, on n'a pas le droit intentionnellement de l'annuler. C'est-à-dire, comme nous allons voir dans Rashi, en ce qui concerne la terouma, donc la dîme qui est donnée au Kohen, est donnée uniquement au Kohen, et donc quelqu'un qui est zar, qui est étranger, qui n'est pas Kohen, il n'a pas le droit de la manger. Maintenant, imaginons qu'il y a un CA. Un CA, donc c'est une mesure, imaginons que c'est 1 litre. Donc, il y a un CA de terouma. S'il est mélangé avec 100 CA qui ne sont pas de terouma, il est totalement mélangé, eh bien, ce CA de terouma s'annule dans les 100. Maintenant, s'il y a 99, évidemment, ça ne va pas s'annuler. Maintenant, imaginons qu'il y a un CA de terouma qui s'est mélangé dans 99 CA qui ne sont pas de terouma. Eh bien, on n'a pas le droit, il n'y a qu'un Kohen en tous les cas qui pourra tout manger, mais quelqu'un qui est zak, quelqu'un qui est étranger ne pourra pas manger de ça, parce que le CA de terouma ne s'est pas annulé. Maintenant, imaginons que dans ces 99-là, donc on a 99 qui sont choulid, qui sont profanes, plus un CA de terouma. Et donc, il manque un CA. Imaginons que, sans faire exprès, il y a un CA encore de choulin, de profane, qui est tombé. Donc maintenant, nous avons 100 CA profanes et un CA de terouma. Eh bien, c'est batel, c'est annulé. Mais, on n'a pas le droit de rajouter un CA intentionnellement. Je ne peux pas dire, ah là là, il y a 99 CA de choulin, il y a un CA de terouma, il manque encore un CA de choulin. Allez, j'ajoute encore un CA de choulin. Yes, maintenant ça y est, le CA de terouma, il s'est annulé. Je n'ai pas le droit de faire ça, parce que on n'a pas le droit d'annuler intentionnellement quelque chose qui est interdit. Ce que Rashi nous explique. Rashi a une autre version, mais c'est le même principe. Mais si la personne est en train d'annuler, qu'il est en train de rajouter ce bois permis sur le bois qui est interdit, il est en train d'annuler quelque chose qui est interdit avec ses propres mains, c'est en train intentionnellement. Utsnan, et on a enseigné dans une Mishnah que qu'on n'a pas le droit d'annuler quelque chose qui est interdit, les chatrila, a priori, venir et le faire annuler, on n'a pas le droit. C'est-à-dire, bien que quelque chose qui est interdit s'annule dans une majorité. Mais quand ça s'est dit, c'est lorsqu'il s'est mélangé automatiquement, sans attention, sans faire exprès. Mais de mélanger, et par cela, donc, je vais annuler intentionnellement, biyadaim, littéralement avec les mains, c'est interdit. Car ainsi, on a appris dans la Mishnah du traité Trumot que le tortishim vetisha, que un CA de Touma, donc un CA de dîme qui est donné au Kohen, que uniquement le Kohen peut manger, non pas quelqu'un qui n'est pas Kohen, et c'est tombé dans 99 CA, donc qui est profane. Et après, et après, en plus de ces 99 de choulin, il y a encore un CA qui s'est rajouté. Ah, et maintenant, donc j'ai un CA de Touma contre 100 CA de choulin. Alors, est-ce que ça sera permis ou pas? Alors, im shogeg, si ce CA il a été rajouté sur les 99 par inadvertance moutard, dans ce cas-là, c'est permis. On va permettre maintenant, on va dire que tout est devenu profane. Évidemment, il doit prendre un CA de côté et le faire Touma. Il y a 101, on dit que tout est choulin, mais il y a un CA qui doit mettre de côté pour la Touma. Mais ça ne nous concerne pas maintenant. On est en train d'apprendre le principe ici que c'est en train de s'annuler. Donc si ça fait ça béchog par inadvertance moutard, donc ces 100 CA maintenant vont être permis. Mais par contre, si il a fait ça intentionnellement, il a dit, ah, il manque encore là, il n'y a que 99 CA, il y a un CA de choulin, j'ai besoin de l'annuler, je vais rajouter encore un CA. S'il a intentionnellement, il a fait tomber, il a rajouté ce dernier CA, qui est de la hashlemea pour compléter, sans qu'il y aura 100 choulin, 100 qui sont profanes, les alot et touma, pour pouvoir faire monter la touma, pour reprendre un CA de touma, et que tout le reste va être choulin, asso, ça c'est interdit. Donc la question, en ce qui nous concerne, c'est comment cette personne-là, elle peut prendre un bois qui est interdit. Donc ce bois interdit, il est tombé dans le four. Qu'est-ce qu'il fait lui? Il rajoute du bois qui est permis, après il met le feu. Et à l'instant, il me va télé sur Biyadaim, il est en train d'annuler ici une interdiction intentionnellement. On n'a pas le droit de faire ça. Gemara répond, ces paroles de la Mishnah s'appliquent uniquement à des choses qui sont interdites de la Torah, comme Rashi nous dit, Bidoraita, qui gonne Touma, comme par exemple, donc la Touma, la dîme,
que la Torah dit de donner au Kohen et que tu n'as pas le droit de l'annuler intentionnellement. Mais aval b'derabanan. Mais pour des interdits d'ordre rabbinique. Comme Rashi nous dit, b'derabanan qui god muktzeh de'acha, comme le muktzeh ici, ce muktzeh donc qui est interdit d'être manipulé, d'être bougé, qui est assour betiltul, c'est d'ordre rabbinique. Eh bien, on peut oui annuler, même intentionnellement, ce muktzeh-là qui est interdit. Donc, a priori, on a la réponse. En effet, comment Rav Matin, il nous a dit que tu rajoutes du bois et tu allumes après ce feu, bien qu'il y a un bois qui est tombé aujourd'hui, il est tombé directement dans le four, il est interdit, parce que c'est un interdit de Rabbanan, parce que c'est muktzeh, ce branche de bois qui est interdit donc de manipuler aujourd'hui, c'est un muktzeh qui est des Rabbanan, et on peut l'annuler même intentionnellement en rajoutant d'autres choses. Mais la Gemara demande, cette réponse qu'on a dit, elle est bien, mais pas pour Ravashi, parce que le Ravashi d'après Ravashi qui dit que toute chose qui deviendra finalement permise à Filou B'derabanan lo batil, même si il s'est mélangé, même si c'est quelque chose qui est interdit, donc d'ordre rabbinique, le bat, il n'est pas annulé, parce que lui, si Davachesh le matirim, c'est quelque chose qui va être permis, donc ici aussi, cette branche de bois-là, elle sera permise demain. Si cette branche de bois, elle sera permise demain, d'après Ravashi, tu ne peux pas l'annuler, il faut attendre qu'il y ait le matirim, il faut attendre que ça va devenir permis, même bien que c'est une interdiction seulement des rabbanan, mais ça ne pourra pas juste s'annuler comme ça dans un mélange. Alors d'après lui, Maï Kalem Meimar, qu'est-ce qu'on peut dire? Ces branches-là, ils sont mouxés pendant Yom Tov aujourd'hui, mais demain ils vont être permis. Donc pourquoi on peut rajouter encore d'autres branches et maintenant allumer ce feu-là? Non, on dit d'abord chez Matirim, tu attends demain et tu ne veux pas l'annuler aujourd'hui. Agmara répond, même d'après Ravashi, ça va aller. Pourquoi? Parce que ce que Ravashi il a dit, ces paroles de Ravashi sont dites, Heicha, lorsque l'objet interdit reste présent. Par exemple, dans le cas, bon, c'est un Issour de Horaïta, mais le principe c'est le même. C'est de la Touma. La Touma, elle reste, elle existe encore. Elle a été mélangée avec des autres, donc c'est quelque chose donc, qui reste là-bas. Alors Ravashi, et en effet, il parle des choses des Rabban, donc non pas de la Touma, mais le principe, c'est des choses donc, qui restent, qui existent encore. Qu'est-ce que ça veut dire des choses qui n'existent plus? Hacha, ici, Mikla Kale Issoura, ici, l'objet qui est interdit est consumé par le feu. Quand est-ce que la personne va profiter de ce bois-là, non pas lorsque le bois il existe encore, lorsque le bois il commence à brûler, c'est à ce moment-là qu'il va profiter. Ah, dans un tel cas que la chose elle-même ne va pas rester mais qu'elle se consume, à ce moment-là, Ravashi permettra d'annuler cette interdiction-là. On ne va pas dire que c'est Davaché Shlomatir qu'il faut attendre le lendemain. C'est uniquement donc si c'est quelque chose, il reste concret ici, uniquement comme ça on en profite, mais quelque chose qui brûle et par cela on en profite, donc qui disparaît. Là, Ravashi dit qu'on peut annuler cette interdiction, on ne dit pas que c'est Davaché Shlomatir, qu'il faut attendre le lendemain. La raison pourquoi, c'est discuté dans les commentaires, qu'est-ce que ça change. Mais en tout cas, c'est l'explication de la Gemara. Bien. Maintenant, Itmar. On va nous enseigner encore une chose. Avant de continuer encore une chose, juste rappelons qu'à la fin du cours précédent, dans les dernières lignes, qui sont d'ailleurs les premières lignes de Dabdal et Amoudbet, nous avons ce que Rava il a dit, que la halakha est tranchée comme Rav dans 3 cas. Que ça soit que Rav il est strict ou bien qu'il soit indulgent, la halakha est tranchée comme Rav dans 3 cas. Nous, on avait vu un seul cas, c'était le cas avec lequel on a commencé le cours, que si un œuf a été pondu le jour de Shabbat et le lendemain c'est Yom Tov, d'ailleurs c'est la même chose ici, c'est Yom Tov le premier jour, le deuxième jour c'est Shabbat, Rav il interdit cet œuf-là aussi le lendemain. Et la halakha, Rava il a dit que la halakha est comme Rav dans ce cas-là, pas comme Rabbi Yochanan qui a dit qu'un œuf qui a été pondu Shabbat, il sera permis Yom Tov. Mais Rava il avait dit que la halakha est comme Rav Behanetlat, dans ces 3 lois. C'est quoi ces 3 lois-là? Rashi nous avait mentionné, on ne les a pas encore vues, donc on va voir ici encore une loi. Là, encore une loi qu'il y a, c'est lorsqu'il y a 2 Yom Tov en diaspora, et qu'un œuf a été pondu le premier jour, est-ce qu'il sera permis le deuxième jour? On verra que Rav va nous dire que c'est permis. Et la troisième chose, on verra donc plus tard, un œuf qui a été pondu le premier jour de Rosh Hashanah, on n'a pas le droit de manger le deuxième jour de Rosh Hashanah d'après Rav. Maintenant, ce qui nous concerne, sur le texte, Itmar, l'enseigné, ça a été dit, Shnei Yamim Tovim Shel Galuyot, ce qui concerne les 2 jours de Yom Tov de diaspora. Juste avant de voir le cas, mais juste expliquer en 2 mots, c'est quoi ce 2 jours de Yom Tov de diaspora. Donc, à savoir que dans le calendrier juif, c'est un calendrier qui est lunaire, donc basé sur la lune. Donc, pour que la lune va se retrouver face au soleil, ça met un cycle de 29 jours et demi, ce qui fait que nous avons des mois de 29 jours et de 30 jours, car en effet, 29 et demi plus 29 et demi, ça fait 59. Donc, il faut faire 30 plus 29 ou 29 plus 30, ça fait 59. Donc, on a un mois de 29, un mois de 30. Maintenant, comment on fixe ces mois de 29, ces mois de 30? Ce n'est pas basé sur un calendrier, mais c'est basé sur ce que les témoins, ils ont vu la nouvelle lune. C'est-à-dire que, imaginons qu'aujourd'hui,
nous sommes le 29e jour du mois, ce soir nous rentrons dans le 30e jour du mois, c'est possible que ce soir et demain, ça sera le 30e jour du mois, et après-demain, ça sera le premier jour du mois suivant, mais c'est possible aussi que ce soir, ça va pas être le 30e jour du mois, mais ça sera le premier jour du mois suivant. Comment ça? Si les témoins, ils viennent au tribunal demain matin, et ils disent que ce soir, donc à suite du 29e jour, dans la nuit entre le 29 et le 30, ils ont vu la nouvelle lune, et ils vont être enquêtés au tribunal. Le tribunal va voir en effet qu'ils ont raison, et ils vont dire, Mekoudash, que aujourd'hui c'est Rosh Chodesh, donc ce sera le premier jour du mois. Donc, si on revient à l'idée générale, le mois peut être de 29 jours, de 30 jours. Maintenant, imaginons qu'on est dans le mois de Hadar, et on a un doute. Est-ce que nous on est à Nice ici, on ne sait pas ce qui a été décidé au tribunal, le tribunal qui siège à Yerushalayim ou ailleurs, mais au grand tribunal, on ne sait pas qu'est-ce qui a été décidé. On ne sait pas si le mois précédent, le mois d'Adar, il avait 29 jours ou 30 jours. Maintenant, nous, on va faire Pesach à temps. Pesach, c'est le 15e jour du mois de Nissan, dans la nuit entre le 14 et le 15 Nissan. On doit manger de la matzah, on doit faire Pesach, on ne doit pas manger du Hametz, etc. Alors, quoi faire? On ne sait pas ce qui s'est passé, qu'est-ce que le tribunal il a dit. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va dire comme ça. Mois de Hadar, 29 jours. 29 jours plus 15 jours. Le 15e jour, c'est Pessah. Mais, peut-être, le mois de Hadar, il avait 30 jours. Donc on va dire, on va faire aussi comme si que le mois de Hadar, il avait 30 jours, et on rajoute encore 15 jours, et donc, on fait Pessah. Donc, si on fait Pessah 15 jours après le 29 Hadar et 15 jours après le 30 Hadar, on fait donc 2 jours de Yom Tov, 2 jours de fête. Donc, ce qu'on appelle les Shnei Yamim Tovim Shel Galuyot, les 2 jours de Yom Tov d'exil. Alors, Rav Amar, Rav dit, Noledet Bazé, il y a un œuf qui a été pondu le premier jour de Yom Tov, Mouter Bazé, c'est permis le deuxième jour de Yom Tov. Veravasi Amar, Ravasi dit, Nolda Bazé, Asura Bazé, si ça a été pondu le premier jour, c'est interdit le deuxième jour. Rashi, Shel Galuyot, donc de ceux qui sont en exil. She'en osimoto el abne galuyot. Donc c'est un deuxième jour de Yom Tov que uniquement ceux qui sont en diaspora, ils le font. C'est quoi ces bne galuyot? C'est ceux qui hachokim mi bedin, ceux qui sont loin du tribunal. Donc ve'en hashlochim yecholim lagia etzlam. Et les émissaires du tribunal ne peuvent pas arriver jusqu'à chez eux. C'est-à-dire que le tribunal, lorsqu'il sanctifiait le nouveau mois, le 30e jour ou le 31e jour, dès qu'ils les avaient sanctifiés, ils envoyaient des délégués, allez-y, pas à droite, à gauche, devant, derrière, à l'est, à l'ouest, au nord, au sud, allez de tous les côtés, là-bas, vous allez de telle communauté, vous allez leur dire quand est-ce que ça a été Rosh Chodesh, comme ça ils vont savoir quand est-ce qu'il faut faire la fête de Pessah. Mais non, les délégués ne pouvaient pas arriver partout. À Nice, disons qu'ils n'arrivaient pas, ils ne pouvaient pas arriver. Donc, c'est ça que Rachid dit, que les shluchim, les délégués du tribunal, ne peuvent pas arriver jusqu'à cette communauté-là, mais Rosh Chodesh ad Yom Tov, depuis Rosh Chodesh jusqu'à Yom Tov, Leodiyam, jusqu'à Yom Tov, donc de Pessah par exemple, Leodiyam, Bez Yom Nikba Chodesh, pour leur dire, pour les informer, quel jour du mois a été fixé le Rosh Chodesh Nissan, Im Biyom Shloshim, si ça a été fixé le 30e jour du mois de Hadar, Im Biyom Shloshim Ve'echad, c'est le 31e jour du mois de Hadar que c'était Rosh Chodesh Nissan. Donc, qu'est-ce qu'ils font, ces gens-là qui sont lointains? Aussi, Bet Yamim Yom Tov, ils font 2 jours de Yom Tov, mais ça fait par le doute. Au Mideoraita, si on parle que d'ordre rabbinique, biblique, ce qui est écrit dans la Torah, Bayam Arishon Shabbaton, la Torah dit le premier jour de Pessah, c'est un jour de repos. Bayam Ashvi Shabbaton, le 7e jour, c'est un jour de repos. On veut tout l'eau, il n'y a pas plus. Il n'y a rien à rajouter, ça n'existe pas 2 jours. On ne fait pas premier, deuxième jour, 7e et 8e jour, ça n'existe pas, bibliquement parlant. Mais ceux qui sont en diaspora, ils font ces 2 jours-là. Et on nous disait qu'un œuf qui a été pondu le premier jour de Yom Tov, d'après Rav, le deuxième jour, Mouter et Bazé, c'est permis. Parce que un de 2 jours, il est profane. Ou Mimanav Cherchaya, quoi qu'il arrive, 2 choses, une, c'est permis. C'est-à-dire que si le premier jour de Yom Tov, c'était vraiment Yom Tov, alors le deuxième jour, c'est Chol, c'est profane, l'œuf, il est permis. Et si le premier jour, c'était profane, donc c'est-à-dire que l'œuf, il a été pondu un jour profane. Donc le deuxième jour, c'est Yom Tov, et tu as le droit de manger le jour de Yom Tov, un œuf qui a été pondu un jour qui est profane. Donc Rav dit, c'est normal, donc c'est permis, c'était pendu le premier jour, c'est permis le deuxième jour. Et on a vu que Ravasi dit non, Asura Bazé, c'est interdit le deuxième jour, et comme nous allons tout de suite l'expliquer. Alors la Gemara, elle étudie le raisonnement de Ravasi, elle dit comme ça. Leima, disons que Kassava Ravasi, pense que lorsque nous avons 2 jours de Yom Tov, en diaspora, Kdusha Achaten, ils sont une seule et même période de sainteté. Donc si tu dis ça, ça veut dire qu'en vérité, il y a 48 heures, mais ces 48 heures-là,
ils sont considérés comme un seul jour de sainteté, non pas comme deux. Et donc, comme il y a un seul jour, ben, c'est comme si c'était pondu aujourd'hui. En général, tu dis aujourd'hui 24 heures, demain encore 24 heures, mais si tu dis que 48 heures, c'est d'entrée, c'est une seule doucha, c'est une seule sainteté, ben, toute cette journée-là de 48 heures, l'œuf il a été pondu, même le premier jour de 24 heures, mais les autres 24 heures, ils sont liés avec les premiers 24 heures, c'est un seul jour. Donc c'est interdit. Mais Rashi, les Makasava Ravasi Gdusha Achati, la Gemara propose de dire que la raison de Ravasi, c'est dire qu'il y a une seule sainteté sur ces 48 heures-là. C'est-à-dire que Chachamim Kvaum Abnei Agola, que les sages ils ont fixé, pour ceux, les juifs qui sont diaspora, la Sotam le Dorot, de faire pour toutes les générations à venir. Mais Chamat Safekze, à cause de ce doute-là, Veitiluma, parce qu'on a un doute, donc si c'est le premier jour de Yom Tov, c'est pas ça le deuxième jour. Veitiluma Lem Kechomer Yom Aror. Et donc ils ont posé ces jours-là, ils ont imposé ces deux jours-là comme la rigueur d'une longue journée. Alors, disons que c'est la raison de Ravasi, c'est pour ça qu'il dit qu'un œuf qui a été pondu le premier jour serait interdit le deuxième jour. Mais la Gemara dit, on ne peut pas dire ça. Ravasi, lui, il faisait la Havdalah, il disait Mavdil ben Kodesh lechol, qui sépare entre le jour saint, le jour profane. Il disait ça donc à la fin du premier jour de Yom Tov. Il gardait 2 jours, on va voir pourquoi. Mais malgré qu'il gardait 2 jours, il faisait une Havdalah entre le premier jour de Yom Tov et le deuxième jour de Yom Tov en diaspora. Donc c'est sûr que pour lui, c'est pas 48 heures consécutives qui sont saints, c'est sûr que c'est 2 jours qui sont différents. Rashi, Ravasi Mavdil, Ravasi donc il faisait la Havdalah, il faisait la bénédiction à Mavdil ben Kodesh Lechol, que Dieu il sépare, il distingue entre le saint et le profane, donc le jour du Yom Tov qui est saint, le jour qui est profane. Pourquoi? Des Kassava, car Ravasi, lui, il pense que Kimlan Bigvia de Yacha, qu'aujourd'hui, à son époque, lui, Ravasi, il savait établir, il avait une clarté quand est-ce qu'était Rosh Chodesh. Basé sur le calcul, il pouvait savoir quand est-ce que Rosh Chodesh était. Est-ce que Rosh Chodesh c'était le 30e jour du mois de Hadar, le 31e jour du mois de Hadar. Donc, le Yom Tov Sheni Chol Gamru. Et le deuxième jour de Yom Tov, c'est un jour qui est totalement chol, qui est totalement profane. Mais pourquoi on le garde quand même? Parce qu'on garde la coutume de nos ancêtres. Chez Loyadou, que eux, nos ancêtres, eux, ils n'étaient pas compétents. Big Vi, Atachodesh, Kamonu. Ils ne savaient pas fixer donc, le jour du mois comme nous, on sait le faire. Donc, Vassao, Misafek, nos ancêtres qui le faisaient par le doute. Mais c'est d'eux-mêmes, c'est eux qui ont décidé de faire ces 2 jours-là parce qu'ils avaient un doute. Et donc, Anachno aussi, c'est la raison aussi pour que nous, on garde aussi ces 2 jours-là. Mais nous, on n'a plus de doute, on sait exactement quand est-ce que c'est le premier jour de Yom Tov et que le deuxième jour, c'est un jour qui est profane. Alors, la Gemara a dit, Ravasi, son doute, il est comme ça. Ça peut que me sapkale. Ravasi, il a un doute en ce qui concerne ces 2 jours de Yom Tov. Est-ce qu'ils sont considérés comme un long jour, donc de 48 heures, ou bien sont comme 2 jours différents? Et c'est la raison pour laquelle c'est la raison pour laquelle il agit de façon stricte dans les 2 situations. D'un côté, il fait la Havdalah après le premier jour de Yom Tov, au cas où le deuxième jour, il n'est pas considéré comme la même sainteté, c'est un jour qui est profane. D'un autre côté, il interdit aussi le deuxième jour l'œuf qui a été pondu le premier jour, au cas où c'est une suite du premier jour, c'est une longue journée, donc de 48 heures. C'est quoi le raisonnement qu'il y a derrière ce doute-là? Rachid nous explique. Ça faut que Messapkal, il a un doute. Il a un doute. C'est un décret des sages. On dit un décret, c'est au-delà de la logique. C'est comme ça. Les sages, ils ont imposé sur ceux qui sont diaspora pour toutes les générations à venir. Même si il va y avoir beaucoup de sages qui savent calculer les temps, ils savent calculer c'est quand Rosh Chodesh, ils savent la trajectoire de la lune, etc. Quand même, quoi qu'il arrive, les sages, ils ont dit, on vous impose à tous ceux qui sont diaspora, toujours, vous allez faire 2 jours. Imken, si c'est comme ça, si c'est ça ce que les sages, c'est eux qui ont imposé 2 jours. Dans ces cas-là, les 2 jours de Yom Tov, qui sont diaspora, ils sont considérés comme une longue journée de Yom Tov. Ça, c'est un côté, une manière de voir les choses. Et c'est la raison pour laquelle il a été strict pour l'œuf qui a été pondu le premier jour. Il a dit le deuxième jour, il ne faut pas le manger parce que peut-être les sages, lorsqu'ils ont décrété, c'est les sages qui ont décrété qu'il faut faire un deuxième jour de Yom Tov en diaspora. Et ils ont dit, quoi qu'il arrive, vous allez faire un deuxième jour. Et ce deuxième jour-là, il est suite donc au premier jour. Donc de la même manière que le premier jour, tu n'as pas le droit de manger cet œuf qui a été pondu le deuxième jour non plus. Oh, mais Ravasi, il a un doute que peut-être c'est pas ça. Il dit, c'est eux, les Juifs qui sont en diaspora, que d'eux-mêmes, ils ont fait un deuxième jour misafek par le doute. Dans ces cas-là, si c'est pas les sages qui ont imposé ça, mais c'est les Juifs qui sont en diaspora, donc donc c'est sûr qu'il y a un jour qui est profane. C'est juste que eux, les Juifs en diaspora, ils ont dit, bon, écoute, on va faire le premier, on va faire le deuxième, peut-être c'est le premier, c'est le deuxième. Mais si c'est pas les sages qui ont imposé, donc d'après ce deuxième raisonnement,
Ou le maddekim le bigvia de Yaha, pour quelqu'un qui connaît la gviout, la fixation de la lune, c'est-à-dire la fixation du mois, le nouveau mois, il sait c'est quand le nouveau mois. Bayavdoula, il doit faire la Havdalah, parce qu'il doit se séparer entre le premier jour et le deuxième jour. C'est les Juifs qui sont en diaspora qui ont pris ce deuxième jour, c'est pas les sages qui ont imposé. Alors maintenant, si les Juifs qui sont en diaspora, comme Ravasi, il connaît, il sait c'est quand Rosh Chodesh, il sait c'est quand Pessah, il n'a pas besoin de faire un deuxième jour. Ok, donc ça c'est le raisonnement de Ravasi. Amar Rabizera, Rabizera il a dit, Kivate de Ravasi Mistaba. Il est logique de dire comme Ravasi. Pourquoi? De Haïdna, la preuve c'est qu'aujourd'hui, Yadina Bigvia de Yaha. Aujourd'hui, on est compétent. On sait c'est quand Rosh Chodesh. On sait faire les calculs. Et on sait est-ce que Rosh Chodesh Nissan, c'est le 30e jour du mois de Hadar ou le 31e jour du mois de Hadar. Et pourtant, avec Avdin Treyom, et pourtant, on fait 2 jours de Yom Tov. Donc, Rabbi Zera, donc lui, il estime que les 2 jours de Yom Tov, ils ont été institués par les sages. Donc, c'est comme le premier raisonnement de Ravasi, qui dit que c'est un chok, c'est comme ça. C'est les sages, ils ont institué ça. Et donc, l'œuf qui a été pondu le premier jour de Yom Tov, il serait interdit le deuxième jour de Yom Tov. Rashi, que va te de Ravasi mistabra. Donc Rabbi Zera, il nous dit que, comme Ravasi, il a dit que l'œuf qui a été pondu le premier jour, il a interdit le deuxième jour de Yom Tov. C'est logique de dire comme Ravasi, donc d'assir que cet œuf-là sera interdit. Parce qu'aujourd'hui, Kimlan Bigvia de Yaha, aujourd'hui, on sait, on connaît. C'est quand le début du mois, donc du Yareach, du Rosh Chodesh. Alors, comment c'est ça? L'idée Cheshvan, par le calcul chez Mechashim Toldato, qu'on fait le calcul donc, du mola de la renaissance de la nouvelle lune. À nous le médim, de là, on déduit, on apprend. On sait si on va voir la lune le 30e jour ou pas. Si on va voir le 30e jour, alors c'est le 30e jour, ce sera le premier jour du mois de Nissan, à la place de le 30e jour du mois de Hadar. Et si on ne va pas voir le 30e jour du mois de Hadar, bien c'est le 31e jour du mois de Hadar qui sera le premier Nissan. Et donc, bien qu'on sait, Vavdin Teyom, toujours dans Rashi, Alma, donc on voit que Chok Kavuaou, c'est un chok, c'est un décret fixe des Mitakanat Racham qui ont institué les sages, Alisel Chokim, pour les juifs qui sont loin, la sotan de faire 2 jours, va filer le bloss avec, même s'il n'y a pas de doute, même si tu es au courant, tu connais bien les calculs. Hilkar, donc c'est la raison pour laquelle Rabbi Zeir a dit, il faut dire comme Ravasi, que Chadiom Arich Hashavinu, que les sages, eux, ils ont institué ce deuxième jour de Yom Tov comme une longue journée de Yom Tov. Donc l'œuf qui a été pondu le premier jour est interdit le deuxième jour. Ça c'est Rabbi Zeir, donc il dit c'est logique de dire comme Ravasi. Mais Amar Abaye, Abaye lui dit, que va te de Rav Mistaba. Il dit, c'est plus logique de dire comme Rav. Ditna, parce qu'on a appris dans une Mishnah. La Mishnah, elle est dans Rosh Hashanah là-bas. La Mishnah décrit comment le tribunal faisait informer à tous les Juifs qui étaient au lointain le jour de Rosh Chodesh. C'est-à-dire, il y avait des Juifs qui étaient au lointain. Tout à l'heure, on a dit qu'ils envoyaient des shluchim, ils envoyaient des délégués. Le tribunal envoyait des délégués pour dire est-ce que le 30e jour du mois de Hadar, c'était Rosh Chodesh, ou le 31e jour du mois de Hadar est devenu Rosh Chodesh Nissan. Mais avant ça, il y avait un système qui était, donc, Massim, Massuot, qui allumaient des torches sur les montagnes. Quand est-ce qu'ils allumaient ces torches sur les montagnes? Si le 30e jour du mois était Rosh Chodesh, le soir, à la fin du premier jour du mois, imaginons qu'aujourd'hui, on est le 30e Hadar, le 30e jour du mois d'Adar, mais les témoins sont arrivés ce matin, ils ont dit on a vu la lune hier soir. Donc les sages, ils ont dit aujourd'hui, le premier Nissan. Donc ce soir, à la tombée de la nuit, il va y avoir des gens qui vont monter sur une montagne avec une torche, et des gens qui sont sur une autre montagne, ils vont allumer une torche, et des gens qui sont sur une autre montagne vont allumer une torche, etc. Jusqu'à que les gens même qui sont à Bavel, en Babylone, loin, donc derrière Israël, vont savoir qu'aujourd'hui, c'était le premier jour du mois. Si c'était pas aujourd'hui, il n'y a pas de témoins qui sont venus aujourd'hui, donc aujourd'hui, en effet, c'est le 30e jour du mois de Hadar, et demain seulement ça va être Rosh Chodesh, dans ces cas-là, on ne montait pas avec les torches. Donc comme ça se passait jusqu'à qu'un jour sont arrivés les Koutim. Donc les Koutim, c'est des Koutéens que Sancheriv, il avait amené, donc de Kouta, il les a amenés à Shomron, qui ont fait beaucoup de dégâts, ils ont embêté beaucoup les Juifs. Et une des choses donc, qu'ils ont fait, c'est que pour embêter, ils voulaient pour différentes raisons, donc faire différents calculs pour que Pessah va tomber tel jour, etc. Donc ils ont mis un jour, ça arrivait que les sages, le tribunal n'avait pas fixé le 30e jour, qui va être le premier jour du mois, parce qu'il n'y a pas eu de témoins. Mais eux, ils sont partis, ils ont mis des torches. Qu'est-ce que tu peux empêcher qu'ils mettent des torches de partout, etc. On donne des fausses informations. Alors les sages, ils ont dit dorénavant, c'est fini les torches. Tout ce qu'on va faire, c'est envoyer des délégués. Mais on ne va plus avoir le système des torches. Et c'est ce qu'on voit ici. On verra comment c'est une preuve, d'après Abaye, et comment c'est une preuve pour ce que Rav, il a dit que l'œuf qui a été pondu le premier jour sera permis le deuxième jour. Mais voyons d'abord la Mishnah de Rosh Hashanah. C'est un enseigné. Barishona. Donc, au début, à la base, à l'origine, Hayumasin Masuot, ils allumaient des torches en haut des montagnes pour signaler aux gens
que le Rosh Chodesh avait été proclamé aujourd'hui. Rashi. Kavat de Rav Mistaba. Donc c'est Abaye qui parle, il dit que c'est logique de dire comme ce que Rav il a dit, que c'est comme Rav. She'eno chok. Ce n'est pas un décret que les sages ils ont dit que tous ceux qui ont dit la diaspora, quoi qu'il arrive, ils doivent faire 2 jours de Yom Tov. C'est pas un chok, elle a mis avec. C'est parce que de la crainte du doute. Ceux qui étaient en diaspora, ils ont été stricts sur eux-mêmes parce qu'ils avaient un doute. Est-ce que c'était le premier jour ou est-ce que c'était le deuxième jour qui était donc Pessah. Donc ils faisaient 2 jours, mais c'est dans le doute, c'est pas que les sages ils ont décrété ça. D'où c'est quoi la preuve de dire comme ce raisonnement-là de Rav? Parce que dans la Mishnah, il y a écrit que Barishon Akod, avant que les Koutim, ils ont détérioré la situation, et eux, ils ont allumé des torches, dans le jour que le tribunal n'a pas fixé Rosh Chodesh, que de la Hatot et Israël pour tromper les Juifs. Alors qu'est-ce qu'on faisait avant que les Koutim ont embrouillé, ils ont perturbé, avant que, qu'est-ce qu'on faisait? Massi Masuot. Rachid dit que le mot Massi Masuot, c'est que le mot les Aalotan, Masat et Hacham Minayah. Donc faire monter une hauteur, beaucoup de fumée dans la ville. Rachid traduit ici Masat et Hachan dans le sens de Tavera. Tavera, c'est faire un grand feu. Donc il faisait faire un grand feu. Et Rachid dit que Rosh Hashanah me faresh leo. Dans Rosh Hashanah, on expliquait comment on faisait, comment on prenait donc un grand morceau de bois qui était de cèdre, qu'est-ce qu'on mettait dessus, et comment ça passait, c'était d'une montagne à l'autre. C'est expliqué là-bas dans la Gemara Rosh Hashanah, dans Mishnah Rosh Hashanah. Ubahen Ayuyodim, en tout cas, à travers ces torches-là, Ayuyodim kol bnei agaluyot, étaient informés tous ceux qui sont diaspora, Hakrovim vachokim, ceux qui sont proches, ceux qui sont loin, ils savaient Kriyat HaChodesh, ils savaient quand est-ce que Rosh Chodesh a été fixé. Ve'osim yom echad, donc toujours ils faisaient seulement un seul jour de Yom Tov. Ve'achar, ceux qui ne recevaient pas ces informations, osim shtei yamim, ils faisaient 2 jours. En tous les cas, sur le texte de la Mishnah que Abaye nous ramène, on dit, mais une fois que les QT1 ont perturbé ce processus, c'est là que les sages ont décrété que des messagers ils vont être envoyés pour informer les gens. Maintenant, Abaye, d'abord on fait Rashi, chez Shlochim Yotzim, ça on a déjà fait. Maintenant, Abaye raisonne, il dit comme ça. Imaginons maintenant, imaginons que les QT1 ils vont être éliminés. Allez, on s'en débarrasse. Qu'est-ce qu'on va faire? On va reprendre le système initial. Et on va prendre le système initial. Et donc, tous ceux qui vont avoir cette information par la torche, Avdidan Chayama, ils vont faire seulement un seul jour. Encore plus que ça. Abaye dit, même aujourd'hui, partout les messagers du tribunal, donc ils arrivent. Avdidan Chayama, ils faisaient encore un seul jour de Yom Tov. Donc, qu'est-ce qu'on voit ici? On voit clairement que ces 2 jours de Yom Tov, ils ne sont pas considérés rabbiniquement que les sages ils ont dit partout, à Chok, c'est comme ça, vous allez faire 2 jours, tous ceux qui sont en diaspora. Non! Si vous êtes au courant, vous savez c'est quand Rosh Chodesh, je fais un jour. Si vous ne savez pas, alors vous avez un doute, ok. Vous avez un doute, alors faites 2 jours. Mais les sages n'ont pas imposé à tous ceux qui sont en diaspora de faire 2 jours. Rashi, ve'ilu batlu kutim. C'est le raisonnement de Abaye pour prouver, comme Rav, que ce n'est pas un chok, ce n'est pas un décret des sages que tous ceux qui sont en diaspora doivent faire 2 jours. Parce que si les kutim vont s'annuler, ils ne vont plus être là. Hadrinan va repartir à l'état initial. Vavdin Masot, on va refaire de nouveau des torches. Berosh arrive sur le sommet des montagnes. Ve'yedua kol, tout le monde va savoir, c'est quand Rosh Chodesh. Ve'avdechad yoma, ils vont faire un seul jour. Bechol durta, dans tous les endroits, ils vont avoir cette information. Et pas seulement ça, ve'aïd nanami, et même de nos jours. Heichadematu shluchim kodem yom tov. Tous les endroits où les délégués, les messagers du tribunal peuvent arriver avant yom tov. Avdechad yoma, ils font un seul jour. Shmamina, on peut de dire de là, que le gvaum alem betakan le dorot. Les sages n'ont pas institué ça, donc en tant que quelque chose de fixe, les dorot pour toutes les générations à venir. Ok, en tout cas, Abaye donc nous a dit que il pense que c'est plus logique de dire comme Rav, et Rabbi Zeir, il a dit que c'est plus logique de dire comme Rav aussi. Maintenant, la Gemara, elle demande quand même, elle dit, V'ashta de yadin bigvia de yacha, maintenant qu'on sait, donc le Rosh Chodesh quand c'est fixé, Maïtam avdinan triyome, pourquoi on fait 2 jours? D'après Abaye, on devrait faire seulement un seul jour de Yom Tov. La Gemara répond, Mishum de Shalchu, Mitam, parce qu'ils ont envoyé de là-bas, donc d'Eretz Israël, ils ont envoyé le message suivant. Ils ont dit Yizaru beminag avotechem bidechem. Attention, gardez la coutume de vos pères qui est entre vos mains. Pourquoi? Il y a un raisonnement. Parce que Zimni de Gazre Amaruk Zera. Peut-être un jour les autorités non juives, ils vont faire un décret qui vous a interdit d'étudier la Torah. Et vous allez perdre le compte du Hibour,
le calcul du mois. Et vous risquez d'oublier les méthodes de calcul qui sont complexes. Et donc, vous allez risquer de vous tromper et de manger du Chametz à Pesach. Comme Rashi nous dit, des Gazer Malchut Zera. Parce que peut-être le gouvernement il va faire un décret chez le Tasku Torah, que vous n'allez pas étudier la Torah. Vous allez oublier donc le secret du Hibour, le secret donc comment savoir, donc comment on fait donc pour faire ce calcul-là, savoir c'est quand Rosh Chodesh, vous allez l'oublier. Vous allez faire un seul jour, va-t-il les calculer et vous allez détériorer, pas faire ce qu'il faut quoi. Vous allez faire un mois qui est manquant, qui a seulement 29 jours, vous allez faire de 30 jours. Celui qui a 30 jours, vous allez faire qui est manquant de Chametz de Pesach. Et vous allez manger du Chametz à la fête de Pesach. C'est la raison pour laquelle qui leur a dit de garder cette coutume. Donc, même d'après le raisonnement d'Abaye, on dit que quand même, de nos jours, il faut quand même garder 2 jours de fête de Rosh Hashanah. On va s'arrêter là, parce qu'après on commence donc la 3e halakha dans laquelle qui a été tranchée aussi comme Rav. On va conclure avec une halakha. Donc des bois qui sont tombés d'un palmier pendant Shabbat, c'est interdit de s'en servir pendant Shabbat, et de même ils sont interdits le Yom Tov qui est juste après Shabbat. Donc ça c'est la halakha, elle est bien comme Rabbi Yochanan. Un sujet de Chassidut, en ce qui concerne donc le Yom HaArichta, le long jour. En vérité, on n'a pas vraiment parlé de ça aujourd'hui, c'est plutôt lié avec Rosh Hashanah qui est considéré un Yom HaArichta. Il y a un mot du Rebbe sur ça, du Rabbi précédent. En général, on souligne le Yom HaArichta, que le jour il est Aroch, il est long. C'est 48 heures. Mais le Rabbi précédent, il souligne le Yoma, pas juste l'Arichta, mais le Yoma, c'est comme un jour. C'est-à-dire que à Rosh Hashanah, même la nuit, elle est considérée comme le jour. Que Dieu fasse que très prochainement, on a la Geoula, Mitit Vashlema, et comme Mashiach, il va venir, Velaila Kayom Yair, même l'obscurité va éclairer très prochainement avec la venue de Mashiach. Now, une excellente journée.